Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous pouvez prendre place. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je voudrais, comme chaque dimanche, commencer par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, nous sommes déplacés pour venir te louer. Nous sommes là ce matin parce que tu es Dieu. Tu es mon essentiel, tu es notre essentiel. Tu es celui qui nous donne la vie éternelle, Père. Ce matin, nous voulons encore donner ce qu'il y a de meilleur en nous pour toi, Père, pour te rendre le meilleur des cultes, un culte qui te soit agréable, Père. Pose ta main sur chacun d'entre nous et ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur. Amen. Je voudrais vous inviter ce matin à vous lever pour chanter le premier chant qui est « Chantons, car Dieu est là ». Parce que nous ne chantons pas parce que personnel, nous chantons parce que notre Créateur est vraiment présent au milieu de nous. Et nous voulons nous rendre, comme je l'ai dit il y a un instant, un culte qui lui soit agréable, et ça passe aussi par le chant de nos cœurs. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, de son lui un trône de reconnaissance, au palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on loue sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, de son lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous rassemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a semblés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, de son lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Avant la lecture du psaume de ce matin, juste une petite question rhétorique, sauf si vous voulez répondre. Est-ce que vous avez plus facile à louer le Seigneur lorsqu'il fait beau ou lorsqu'il pleut ? Je me suis fait cette réflexion il y a 2 semaines.
2 semaines ou 3, je ne sais plus, il y a une semaine, il n'y a plus énormément. Et je revenais de l'école, d'avoir été conduire ma fille à l'école, et je me rends compte souvent que je prie beaucoup et je loue le Seigneur dans la voiture quand je rentre, quand il fait beau, quand je vois le ciel au loin, comme ça, je dis que c'est magnifique. Par contre, quand il pleut et qu'il fait tout gris, je me rends compte que j'ai moins envie. Pourtant, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le Seigneur est grand. Le Seigneur est là. Quand il pleut, il nourrit la terre, qui permet aux arbres de pousser, d'avoir de la nourriture, plein de choses. On pourrait faire une étude et voir tout ce que la pluie apporte. Et pourtant, quand il pleut, j'ai moins envie. Et c'est dommage. C'est dommage. Et ce matin, c'est vrai que ça m'a rappelé ça pour la présidence. Et je me suis levé, fatigué, pas bien. Et il faisait beau et bien, j'ai beaucoup plus envie de louer le Seigneur. J'ai dit, c'est pas normal en quelque sorte que mes envies soient au gré du temps. Et j'ai voulu me recentrer là-dessus ce matin, dire mais qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que je vive des circonstances difficiles ou des bonnes, le Seigneur est grand et il mérite que je le loue toute ma vie, de tout mon cœur. Alors je vous invite ce matin à lire le psaume 104, qui est un peu long, mais qui est merveilleux. Louange au Créateur, c'est le titre qui a été donné. Le psaume 104. Que tout mon être loue l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière, et tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, tu te fais un char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers. Les éclairs sont tes serviteurs. Tu as établi notre terre sur de solides fondements pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Tu l'as couverte d'océans comme d'un vêtement. Les eaux recouvraient les montagnes. Lorsque tu les as menacées, les eaux se sont enfouies au loin et se sont élancées au bruit de ton tonnerre, franchissant des montagnes, dévalant vers des plaines, jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus, et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. C'est toi qui fais jaillir des sources dans les ravins, et les torrents s'écoulent entre les montagnes. Là viennent s'abreuver les bêtes qui peuplent les champs et les bois, là viennent boire les onagres. Les oiseaux nichent sur leurs rives, chantant à l'abri du feuillage. Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts. La terre est remplie des bienfaits du fruit de ton ouvrage. C'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail et qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Les arbres qui sont ton ouvrage, ô Éternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres du Liban que ta main a plantés. C'est là que nichent les oiseaux et la cigogne à sa demeure, là sur les branches des cyprès. Les bouquetins ont leur retraite au sommet des monts élevés, et les rochers sont le refuge où les petits damans se cachent. C'est toi qui as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil sait quand il se couche. Tu fais descendre les ténèbres et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture, mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour son ouvrage, qu'il poursuivra jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands, les bateaux la parcourent, ainsi que les monstres marins que tu as faits pour qu'ils y jouent. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent, ta main s'ouvre et ils sont comblés. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui expirent, redevenant poussière. Si tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles l'aspect de la terre. Gloire à jamais à l'Éternel, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes, et déjà, elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mon poème lui soit agréable, moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre,
que les méchants n'existent plus, que tout mon être loue l'Éternel, oui, loue l'Éternel. Amen. Je vous invite à vous lever pour entonner 2 chants. Infiniment grand, qui est très à propos par rapport au passage biblique de ce matin, et ébloui. Tout ce qu'il fait est infiniment grand et nous sommes éblouis par sa grandeur, par sa création. Je vous invite à vous lever pour chanter. Je sens les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me revêts ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
place et je vous invite à un moment de prière, de louange pour le Seigneur, que nous puissions par nos voix dire à quel point il est infiniment grand. Je vais commencer et je terminerai. Seigneur Jésus, merci parce que tu es infiniment grand, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux et parce que tu me donnes la vie, Père. Amen. Nous voulons encore proclamer ce matin que tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu qui fait toutes ces choses belles que nous entendons, Seigneur. Tant que nous avons le mouvement, la vie et l'air, nous pouvons entreprendre toutes ces choses, Seigneur, chaque jour. C'est pour toi qui nous soutient dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans notre deuil. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement fidèle et bon. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, c'est une joie d'être dans ta maison, de célébrer. De dire combien tu es majestueux, Seigneur, que tu es bienveillant sur nous et que tu nous bénis chaque jour, Seigneur. Ta bonté est grande, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant et nous nous reposons sur toi, Seigneur. Que toute la gloire te rende. À toi c'est la gloire éternelle de ton passeur. À toi c'est la gloire éternelle du Créateur. Merci pour le souffle de vie qui nous attend. Merci pour ton amour que tu as laissé ton temps pour venir monter à notre face, nous qui étions loin de toi, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté et te vivons ici, Seigneur. À toi c'est la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, tu es saint, grand, majestueux. Nous adorons un Dieu créateur, le Dieu qui a fait l'humanité, qui nous a créé à son image, qui est l'alpha et l'oméga. Père Céleste, merci Seigneur pour ce dimanche, où des millions de personnes vont se réunir, Seigneur, pour te louer, te rendre grâce, te chanter, te demander pardon, Seigneur. Merci pour notre communauté, Seigneur. Nous prions pour notre communauté, Seigneur. Et je prie particulièrement pour les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui, Seigneur, qui viennent pour la première fois peut-être dans cette maison, dans ta maison, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur. Amen. Amen. Dieu, tu es infiniment grand. Nous voulons te demander ta bénédiction pour le culte de ce matin. Que tout ce qui va être dit et fait, Seigneur, enrichisse nos cœurs, nous encourage, nous fortifie, Père, à mettre en pratique, Éternel, tes enseignements. Merci, Seigneur, de poser ta main sur ton Église, de renforcer l'unité, que l'amour règne dans ton Église. Dans le nom de Jésus, Père, nous te le demandons. Amen. 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 Avant de céder la parole à notre pasteur, nous allons chanter encore un dernier chant. Ce chant n'est pas très bien connu, ni par le groupe de louanges et peut-être pas par vous, mais je sais qu'on l'a déjà chanté, que certains le connaissent. Donc simplement, vous avez vu que les chanteuses en plus ont un petit mal de gorge. Ceux qui le connaissent, s'ils veulent bien essayer de chanter bien fort pour entraîner les autres, le chant c'est « Je chanterai gloire, gloire à l'Éternel ». Si jamais ça ne va pas, nous passerons la vidéo, enfin l'audio, mais on va d'abord essayer avec le groupe de louanges. Ça va ? Je viens
notre pasteur pour le message qu'il va nous apporter. Seigneur Jésus, merci encore ce matin pour la louange que nous t'avons apportée. Et Seigneur, parle-nous encore à travers Yves ce matin, à travers notre pasteur, que tu puisses vraiment nous donner une part de toi. Que ce matin encore nous puissions nous remettre en question, Seigneur. Nous recentrer sur toi et nous rendre compte, Seigneur, ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur. Ou ce qui va aussi. Mais que tu puisses en tout cas nous permettre de retourner avec une part de toi supplémentaire. Que nous puissions vraiment être des meilleurs disciples encore en sortant du culte de ce matin. Pose ta main sur notre pasteur Yves, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci David. Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos amis, à nos visiteurs, aussi à ceux qui viendraient ici pour la première fois. Sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir, nous sommes honorés par votre présence. Salutations aussi à nos internautes qui nous regardent depuis Internet. Nous voulons ce matin ouvrir la parole de Dieu et le titre du message est « L'espoir pour un monde déchu ». L'espoir pour un monde déchu. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est le premier jour de l'Avent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui célèbrent l'Avent ? Vous n'êtes pas nombreux. C'est quelque chose on n'est pas très habitué dans nos communautés évangéliques de parler de l'Avent. Protestants, luthériens et réformés sont beaucoup plus familiers avec ça. Côté catholique, orthodoxe, ça fait déjà partie de la tradition depuis bien longtemps, mais dans nos milieux, c'est moins connu. Alors c'est quoi l'Avent ? Dans la tradition chrétienne, il s'agit d'une période durant laquelle les croyants se préparent à célébrer Noël, à entrer dans la fête de Noël. Quand on regarde le calendrier liturgique chez les chrétiens, même chez les protestants, parce que les protestants ont aussi un calendrier liturgique, il y a 2 périodes de l'année où on prend un temps pour s'arrêter et se replacer devant Dieu. Il y a le carême qui nous conduit dans la semaine sainte jusqu'à la croix et au tombeau, où on médite le fait que Christ va donner sa vie pour nos péchés et qu'il va revenir à la vie, symbole d'espoir, de victoire. Et puis il y a l'Avent. On médite et on réfléchit au fait à cette réalité. Dieu s'est fait homme. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est distant, qui est lointain, qui nous regarde sur un nuage en nous jugeant. C'est un Dieu qui veut être proche de nous. Il veut être proche de nous malgré le fait que nous soyons pécheurs, malgré le fait que nous sommes dans un monde déchu. Nous méditons ces réalités. Et l'Avent nous conduit à nous préparer justement à célébrer et à contempler le mystère de Noël, l'Avent. Alors il y a plusieurs façons de préparer l'Avent. Dans les jours qui viennent, probablement que la plupart d'entre nous allons installer le sapin dans le salon, peut-être même une crèche. Dieu voulant, dimanche prochain, il y aura un sapin qui sera là. Chacun d'entre nous se pose la question, quelle hauteur on va toucher le plafond un jour ? On va installer un sapin. Il y en a d'autres aussi qui peut-être vont faire le calendrier de l'Avent. Il y a même des non-chrétiens qui font le calendrier de l'Avent. Ils ne le font pas pour Jésus, mais ils le font pour les cadeaux. Vous savez, il y a une petite case et puis il y a un chocolat comme ça jusqu'au 25 décembre où, alors là, c'est plus un petit chocolat, mais c'est le cadeau sous le sapin. Il y en a certains qui font aussi le calendrier de l'Avent. Et je me dis que tout ça, toute cette tradition, tout ce qu'il y a dans notre culture encore aujourd'hui, c'est une bonne chose. Alors, c'est écrit nulle part dans la Bible. La Bible ne dit pas « vous devez fêter Noël, vous devez faire l'Avent ». La Bible ne l'interdit pas non plus. Et je me dis que ce sont de très très bons moyens pédagogiques dont nous disposons pour souligner qu'il y a quelque chose de particulier que nous célébrons, qui est important. Et puis s'il y a des parents dans la salle, là, c'est un très bon moyen de montrer à nos enfants que Noël, c'est important. Et quand on pense à Jésus, on prépare notre cœur aussi. Ça n'apparaît pas comme ça, comme rien, c'est important. Mais il faut le dire aussi que préparer Noël, c'est avant tout une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur, Noël. Et c'est souvent là que ça fait défaut. Parce que dans la société aujourd'hui, quand on regarde la télévision, quand on écoute la radio, Noël c'est surtout une affaire de portefeuille. Et l'Avent, c'est une période de consommation, d'achat, de décoration, de préparation. Alors que l'Avent devrait plutôt se passer dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre état d'esprit, dans notre manière de nous voir, de faire le point sur notre vie, simplement. Période pour nous les chrétiens où nous nous replaçons devant Dieu en prière, à l'écoute de sa parole, la Bible, comme on va le faire à l'instant, mais pas que dimanche matin, aussi en semaine, lire des textes qui nous préparent à célébrer Noël. Période où on veut se mettre dans cette position d'attente. Parce que quand on regarde l'histoire des hommes, notre histoire, puisque c'est nous les hommes, c'est nous l'humanité, quand on regarde ce que nous montre la Bible, Noël ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est l'aboutissement pendant des siècles et des millénaires de toute une série d'événements providentiels de la part de Dieu. Et des événements à travers lesquels les croyants ont vu des signes de la venue du Seigneur.
Célébrer l'Avent, c'est donc se plonger, si on ne l'a jamais fait, ou se replonger, si c'est une habitude que nous avons chaque année, c'est se plonger ou se replonger dans cette attente de Jésus, pour d'autant plus apprécier le jour de Noël, le sens véritable de sa naissance. C'est complètement différent de célébrer Noël quand on a fait l'Avent. Quand on n'a pas fait l'Avent, ça arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Pouf, il y a le réveillon et il y a tout qui passe très vite. Mais quand on prend le temps de réfléchir à cela, on apprécie l'événement. C'est comme un mariage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les couples mariés, vous le savez, c'est des mois de préparation. Et quand on y est, on savoure l'événement. On prend même un photographe pour immortaliser le moment, j'oserais dire. C'est ça un petit peu, l'Avent, une préparation. Et c'est donc dans cette perspective ce matin que nous voulons ouvrir la Bible où tout a commencé. Alors quand on parle des préparations de la fête de Noël, le réflexe que nous avons en tant que chrétiens, c'est d'ouvrir le Nouveau Testament et on commence à lire dans les évangiles quand l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte de l'enfant Jésus. Alors j'ai envie de dire que c'est un bon réflexe, mais ce n'est pas le meilleur des réflexes. Parce qu'en réalité, les préparations de la fête de Noël ou la préparation de la naissance du Christ, ça commence au tout début de la Bible, dès les premières pages. Et ça, on n'y pense pas souvent. La Bible n'est ni plus ni moins que l'histoire de la rédemption du monde. C'est l'histoire de comment Dieu va restaurer ce monde pécheur. Et cette histoire commence au début. Et donc quand on veut se préparer à la fête de Noël, c'est au début de la Bible qu'il faut revenir. Je vous invite ainsi à ouvrir votre Bible dans les toutes premières pages. Alors ce matin, je m'étais dit qu'on va lire les 3 premiers chapitres de Genèse. Ça ferait quand même long le dimanche matin, donc on va s'arrêter au chapitre 3 de Genèse. Ce n'est peut-être pas le chapitre le plus agréable à lire, j'y reviendrai par la suite, on va le décortiquer, mais c'est un chapitre qui a toute son importance dans cette optique de « je veux me préparer à célébrer la naissance de Jésus ». Genèse, chapitre 3, et on lira tout le chapitre 3, il y a juste 24 versets. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 24, et voici ce que nous dit l'Écriture. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants.
L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons l'homme de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Jusque là la lecture. Alors pour la plupart des chrétiens, c'est un passage qui est très très connu. J'oserais même dire qu'il est tellement connu que bien souvent on passe devant sans s'y arrêter. C'est un petit peu comme les monuments dans nos villes, on sait qu'ils sont là, mais on ne sait plus du tout quel est le sens de tout ça. Et c'est dommage parce que nous avons ici dans Genèse 3 un texte fondamental, un texte qui nous explique ce qui s'est passé dans le point de vue de Dieu, qui a fait que l'humanité est devenue aujourd'hui ce qu'elle est, ce que nous connaissons. Un texte qui explique pourquoi dans la vie il y a des choses qui sont pénibles, pourquoi dans la vie il y a des choses qui nous prennent la tête tout simplement, pourquoi nous sommes des êtres qui soupirons à quelque chose de mieux, on court après le bonheur. Le texte nous explique ici ce qui s'est passé et en même temps elle balise la voie qui va nous conduire à Noël. Elle nous montre pourquoi nous avons besoin d'un sauveur, pourquoi les choses ne sont plus comme elles furent jadis. Relire Genèse 3, relire tout simplement même les 3 premiers chapitres de la Bible à l'approche de Noël pendant l'Avent, c'est donc faire acte de mémoire. Nous nous rappelons de notre humanité, nous nous rappelons d'où nous venons, nous nous rappelons ce qui s'est passé par rapport à Dieu. Alors c'est un texte qui est d'une grande richesse et c'est aussi un texte d'une grande complexité. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui n'ont jamais entendu chapitre 3, alors je peux comprendre que ça fait un petit peu de quoi ça parle. On parle d'arbres, on parle d'hommes nus, on parle de Dieu qui maudit. Qu'est-ce que c'est ? Alors vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Alors ce matin, je ne ferai pas justice à tout le texte, il est extrêmement riche, mais j'aimerais que nous puissions au moins retenir 3 idées. 3 idées comme fil rouge qui nous conduisent jusqu'à Noël. La première idée est la suivante. Ce texte est un rappel de ce que nous avons perdu. C'est ça aussi faire acte de mémoire, se rappeler de comment les choses étaient avant. Et il se trouve que la Bible nous montre que la vie n'a pas toujours été aussi difficile. Le monde n'a pas toujours été aussi détraqué. La chute présuppose un temps où la vie était différente. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce texte la chute ? Eh bien c'est tout simplement le récit de la déchéance de l'être humain. Le récit où l'être humain s'est révolté contre Dieu, où il y a eu une rupture dans notre relation. Donc à chaque fois que vous entendez le mot chute, ça fait tout simplement référence à cet épisode-là, le jour où l'histoire des hommes a basculé. Qui dit chute dit un moment où les choses étaient différentes, un temps où nous vivions en paix avec Dieu, et c'est ce que nous décrivent tout simplement les 2 premiers chapitres de la Bible. Elle nous dit, voilà comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé l'univers, comment Dieu a agencé toutes choses, comment il a donné la vie. Quand on relit ces chapitres, on découvre qu'à chaque étape de la création, l'auteur ne manque pas de préciser que Dieu vit que c'était bon. Au commencement, Dieu créa la lumière, et à chaque fois, Dieu vit que c'était bon. Il crée les animaux, il crée les océans, il crée les continents, il crée les êtres humains. À chaque fois, la Bible dit « Dieu vit que c'était bon ». Elle le dit 10 fois. Et une toute dernière fois, dans Genèse 1, 31, c'est le dernier verset du chapitre de la création, la Bible nous dit que Dieu vit l'étendue de ses œuvres et il vit que c'était très bon. Gros pouce bleu, comme on met sur Facebook. Dieu est très content, il dit « C'est excellent ce que j'ai créé ». À cette époque, chaque parcelle de l'univers était alors immaculée, propre, nickel, parfait, pas le moindre défaut. Le mal, la souffrance et la mort n'existaient pas. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Quand on nous parle de cela, on nous dit c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi ? Parce que notre condition est mortelle. Nous sommes sujets à la souffrance et le mal, on le voit tous les jours autour de nous. On ne voit que ça. On allume la radio, on allume la TV, on regarde simplement dans notre propre vie. Et quand la Bible nous dit qu'il fut un temps où ce n'était pas le cas, le réflexe humain, c'est de se dire c'est trop beau pour être vrai. Parce que nous n'avons jamais connu ça. Mais la Bible nous rappelle cela, ce qui était perdu. La Bible nous dit que les hommes furent les derniers êtres à être créés.
On a l'habitude de dire qu'on termine par on garde le meilleur pour la fin. Eh ben, c'est ce que nous montre le récit de création. C'est l'être humain qui a été créé après les animaux. Donc dites-vous que les chats, pour ceux qui aiment bien les chats, ce qui est mon cas, ils existaient avant nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de droits que nous, mais il y a cette idée, je dirais, que Dieu a terminé par la fin. Et en créant l'être humain, Dieu a terminé par la création de la femme. Voilà, mesdames, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est ce que nous montre l'Écriture. Contrairement au règne animal, l'homme n'est pas un mammifère, ça c'est ce que nous disent les biologistes, mais la Bible nous montre les choses autrement. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mon chat n'est pas créé à l'image de Dieu, ou votre chien, ou votre poisson, ou que sais-je. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alors, il y a beaucoup de spéculations, je vous passe les détails, il y a des tomes de théologie comme ça qui expliquent ce qu'est l'image de Dieu ou qui tentent d'expliquer. Les théologiens ne sont pas tous d'accord. Alors en généralisant, d'une certaine façon, ça signifie que notre apparence, notre manière d'être, notre manière d'agir et d'interagir dans le monde a quelque chose de divin, quelque chose qui renvoie à Dieu. Quand on regarde un être humain, ça ne veut pas dire qu'on voit un Dieu, mais ça nous parle du Créateur. C'est un petit peu comme un ordinateur. Pour ceux qui sont sur Windows, ça vous parle de Bill Gates. Pour ceux qui sont sur Apple, ça vous parle de Steve Jobs, par exemple. Quand on regarde un être humain, ça parle de Dieu, de son Créateur. Nous étions sur terre ses représentants, un petit peu comme des miroirs sans défaut, qui par notre présence reflétions parfaitement la gloire de Dieu. Nous n'étions pas aussi puissants, aussi omniscients, aussi omniprésents que lui, mais il y a cette idée que nous reflétions qui il est, sa puissance et sa majesté. Quand j'ai relu ce texte-là et le récit de la création, je me suis dit, tiens, dans la Bible, quand on voit qu'il y a des anges qui apparaissent, des créatures célestes, encore immaculées, elles sont toujours auréolées de gloire et de majesté. Il y a de la lumière, les êtres humains tombent à genoux devant les anges. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça devait être en ce temps-là où l'être humain était rempli de gloire ? À quoi devions-nous ressembler en ce temps-là ? Dans le psaume chapitre 8, le psalmiste s'exclame en disant que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui et il l'a couronné de gloire et de majesté. Aujourd'hui, l'être humain n'a plus grand-chose de glorieux et de majestueux. Dans nos champs de bataille, dans la manière dont on gère l'économie et les ressources de la planète, ce n'est pas glorieux du tout. Mais il fut un temps où l'être humain était glorieux et majestueux. La Bible nous montre aussi que notre Créateur avait l'habitude de s'entretenir directement avec nous, sans aucun intermédiaire. En ce temps-là, Dieu venait à notre rencontre et se plaisait en notre compagnie, comme pourraient le faire des amis. C'est fou ça, on a inventé des religions maintenant pour essayer de lever des échelles vers le ciel pour atteindre Dieu. À l'époque, avant la chute, Dieu descendait lui-même, il était parmi les hommes. Il se promenait dans le jardin, on lit. Il n'y avait aucune gêne entre lui et nous, aucune honte, aucune peur, aucun mal, aucune souffrance, absolument rien à cacher, pas besoin de se protéger parce qu'il n'y avait absolument pas le moindre mal et aucun jugement. La Bible montre que Dieu nous éleva au rang le plus élevé de la création, en plaçant toute la terre sous notre domination. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous » et Dieu dit « Dominez la terre ». Ça ne veut pas dire « Écrasez-la, exploitez-la et démolissez la nature », mais plutôt « Prenez-en soin, c'est vous mes représentants ». La Bible précise que Dieu fit aussi un jardin en Éden. Parfois, il y a des théologiens qui essaient de voir sur une carte où était le jardin d'Éden. Certains disent le Moyen-Orient, l'Afrique, possible, on n'en sait rien. C'est certainement la Belgique, ici à Charleroi, on ne sait jamais. On n'en sait rien, ça s'est perdu. Mais la Bible dit que Dieu fit un jardin dans lequel il plaça tout ce qu'il y avait de meilleur, de plus précieux, de plus glorieux et de plus raffiné. Ce fut notre berceau, notre maison, notre chez nous, le berceau de l'humanité, le paradis terrestre. Et c'était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Un temple en quelque sorte, parce que c'est quoi un temple ? Un temple, c'est en quelque sorte le lieu où on rencontre Dieu. Et donc le jardin d'Éden était un temple grandeur nature, où Dieu s'y promenait. Mais ce n'était pas encore suffisant pour Dieu de nous avoir créés, de nous avoir mis dans ce rang-là. Dieu nous rendit aussi capables d'engendrer la vie, de faire des enfants à notre image, selon notre ressemblance. C'est ce que précise la naissance aussi des premiers enfants d'Adam et Ève, Genèse chapitre 5, on nous dit ils firent des enfants selon leur image, leur ressemblance. C'était une invitation à poursuivre le travail que Dieu avait commencé. Dieu appela l'humanité à être fécond, c'est-à-dire à remplir la terre entière de sa gloire dont chaque être humain est porteur. Parce que partout, chaque être humain en ce temps-là se baladait sur terre, partout il y avait la gloire de Dieu.
Et puis vint la chute. Le récit que nous avons lu. Puis vint la chute. Comme nous l'avons lu, la chute n'est pas un événement hasardeux. C'est pas comme attraper la grippe. Je me baladais, il y avait le virus, j'ai rien demandé. C'est un acte qui découle de la décision des êtres humains. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a choisi de mettre fin à cette amitié, à cette relation, à cette communion. Nous avons ainsi été séparés de notre source. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fontaine, quand elle est coupée de sa source, il n'y a plus rien, on a beau pomper, il n'y a plus d'eau. C'est ce qui s'est passé pour l'être humain. Privé de sa source spirituelle, de sa source vitale, coupé. L'homme perdit toute la gloire dont il était jadis revêtu. Quand je relis le récit de la chute, je me suis toujours demandé quels sentiments Adam et Ève ont dû éprouver lorsqu'ils se sont rendus compte que cet éclat de gloire qu'ils avaient s'est éteinte. La Bible dira en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il y a quelque chose qui a changé dans le cœur de l'homme. Comme un miroir en éclat, désormais l'image que nous renvoyons est tordue, elle est brisée par le péché. C'est une image corrompue. Nous ne parlons plus de Dieu dans notre manière d'être et de faire, mais nous parlons du péché. L'homme qui devait prendre soin de la création ouvrit la porte au mal, et le mal se répandit partout, apportant le désordre, la mort et la souffrance. C'est ainsi que la Bible nous présente la chute. Il n'y a pas que l'homme qui en est affecté, mais tout ce sur quoi l'homme régnait a été affecté, toute la création entière. Alors Dieu chassa l'homme loin de sa face, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons lu. Dieu nous a bannis. C'est ainsi que nous perdîmes notre paradis terrestre, et c'est ainsi que nous perdîmes cette relation avec Dieu qui nous comblait. Il y a eu dans le cœur de l'homme un vide béant qui s'est creusé. Voilà pourquoi depuis la nuit des temps, depuis cet événement, depuis ce que nous appelons la chute, les hommes de toute race, de toute langue, de toute culture, de toute civilisation cherchent par leurs moyens à retrouver en quelque sorte ce qui est perdu, à essayer péniblement de reconstruire cet état de bonheur parfait et de plénitude qu'il y avait avant. Nos arts expriment la recherche de la beauté et de l'harmonie, et on n'a toujours pas retrouvé. Ceux qui ont déjà fait des cours d'histoire de l'art, vous voyez qu'on passe d'un courant à l'autre. Je ne vais pas dire que ça va de mal en pis, parce que je ne m'y connais pas grand-chose en art, mais il y a cette idée-là, on cherche, mais qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est harmonieux? Nos sciences cherchent à comprendre la création pour améliorer nos conditions de vie, parce que nous sommes conscients que nos conditions ne sont pas optimales, on n'est pas immortel. Et encore, même si on était immortel, est-ce qu'on serait heureux? On serait quand même malheureux d'être immortel et d'être malheureux. Nos philosophies, depuis les Grecs et encore avant, cherchent la vérité pour donner du sens à notre existence. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le but et le sens de tout cela? Pourquoi le mal? Quand il nous arrive un malheur, souvent, on se pose toujours la question, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'en ai déjà eu assez. Ces questions sont gravées au fond de nous, on sait qu'il y a un vide, qui a besoin d'être comblé, il y a des questions qui se posent, on veut des réponses. Le droit également, dans toutes les civilisations humaines, il y a du droit. C'est vraiment devenu un département universitaire assez récemment, enfin quand je dis récemment, sur l'histoire de l'humanité c'est récent, on parle de quelques siècles seulement, mais le droit s'efforce d'établir des relations justes entre les hommes, parce que nous savons que les relations ne sont pas toujours justes. Si je prends un gourdin pour taper le voisin, c'est pas juste. Et donc on établit le droit pour dire ce qui est juste, c'est ne pas l'agresser physiquement, sinon il y a des punitions. On veut, via la punition, la sanction, corriger ce qui est injuste, parce qu'on sait que nous avons perdu quelque chose et que si on laisse les choses aller d'elles-mêmes, ça n'ira pas, ce sera injuste. L'éthique cherche à faire la différence entre ce qui est bien ou mal. Voilà, quand on parle de clonage, par exemple, bien ou mal, quel est le statut d'un embryon humain? Il y a cette réflexion chez les hommes. Nous voulons tracer une ligne entre ce qui est juste et ce qui est injuste. La religion que les hommes ont inventée cherche le transcendant, ce contact avec ce qui nous dépasse, ce qu'on ne peut pas expliquer. Ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. Il est tout autre. Mais la religion cherche à nouveau ce contact, le salut, la rédemption. Se poser la question sur qu'y a-t-il après la mort. Ainsi, le passage de ce matin nous rappelle tout ce que nous avons perdu. Et parce que nous avons perdu cette communion avec Dieu, nous soupirons. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, nous soupirons. Et chaque être humain essaie de donner une réponse pour combler ce vide. Le récit que nous avons lu, Genèse 3, nous rend en fait nostalgiques,
Et il nous fait soupirer après ce temps où Dieu était parmi les hommes, où Dieu était avec les hommes, où Dieu était Emmanuel, comme nous le disons aussi à la période de Noël, parce que c'est ça Noël. Sauf que dans Genèse 3, Dieu n'est plus parmi les hommes. Dès le début de la Bible, la question se pose alors, Dieu reviendra-t-il un jour ? Dieu fera-t-il grâce aux hommes qui se sont rebellés ? Pourrons-nous un jour à nouveau être avec Dieu ? Pourrons-nous un jour espérer retrouver notre gloire d'antan ? Est-ce qu'un jour nous pourrons voir restaurer tout ce qui était perdu ? Y a-t-il de l'espoir ? Ou est-ce que nous sommes jamais condamnés à errer loin de sa face, comme se clôture le chapitre 3 ? Ainsi, quand on commence à lire au début de la Bible ce récit qui n'est pas toujours le plus positif, Genèse 3, eh bien d'une certaine manière commencent à se dessiner les contours de Noël. Commencer l'Avent, c'est regarder les origines de toutes choses dans notre humanité. C'est donc le premier point qu'on peut tirer ici du chapitre 3, un rappel de tout ce que nous avons perdu. Le deuxième point pour nous ce matin est un rappel de ce que nous sommes devenus. Et ça, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Ce que l'être humain est devenu aujourd'hui. Au verset 1, nous rencontrons un personnage qui n'est pas très sympathique, c'est le diable qui prend la forme d'un serpent. Alors c'est qui le diable ? Pour ceux qui ne savent pas, la Bible nous présente le diable comme étant un ange. À la base, c'était une créature, une bonne créature, un ange, mais un ange qui s'est révolté contre Dieu. Il s'est dit qu'il pourrait prendre la place de Dieu et il a été chassé du paradis, précipité sur la terre. Le diable ici prend l'apparence d'une des bonnes créatures que Dieu a créées, que Dieu a faites. Il prend l'apparence d'un serpent. Alors, j'aime pas les serpents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les serpents. Peut-être qu'il y a des amis des reptiles ici. Mais bon, il fut un temps, et on peut dire que toute créature que Dieu a faite est bonne au départ, on va dire. Et donc, Satan prend l'apparence d'une bonne créature. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. C'est pas forcément parce que ça a l'air beau que c'est juste, que c'est correct ou que c'est bon. Et le diable suggère alors que Dieu ne serait pas aussi bon qu'il y paraît, que les commandements de Dieu nous empêchent de nous épanouir, parce qu'après avoir tout créé, Dieu expliquera à l'homme ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et Dieu lui dira, si tu me désobéis, tu mourras, certainement. Donc l'être humain avait déjà reçu les instructions de Dieu, sa parole, il savait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et donc Satan lui suggéra qu'en fait, toutes les règles et les commandements de Dieu, c'est un obstacle à son bonheur. Dieu ne veut pas que tu atteignes ton plein potentiel. Il veut te dominer, il veut te contrôler, le méchant. Et encore aujourd'hui, ce sont exactement ces mêmes mensonges qui poussent les hommes à la rébellion. Encore aujourd'hui, l'humanité doute de Dieu, on doute même de son existence. Et quand on croit qu'il existe, on doute de sa bonté et de sa puissance. Le doute et la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme toujours cette volonté d'aller au-delà de ce que Dieu a prescrit. Et nous considérons cela comme étant le fait de prendre notre destinée pour être heureux. Et permettez-moi de dire que c'est aussi stupide que de toucher un câble électrique haute tension. Si vous avez près de chez vous des gros pylônes qui font plusieurs dizaines de mètres, vous avez des gros câbles comme ça, avec parfois 10 000, 20 000, parfois beaucoup plus, 80 000 volts. Et vous avez un panneau où on voit un gars, il y a un éclair qui le traverse. Il est écrit « Danger de mort ». Ça ne viendrait à l'idée de personne de se dire « La personne qui a mis ce panneau est vraiment méchante. Elle s'oppose à mon épanouissement. Elle m'empêche d'atteindre mon plein potentiel. » Il y a un avertissement qui est là, ce n'est pas pour nous emprisonner, mais c'est pour nous dire tu touches, tu es mort. Le diable, lui, c'est ça qui est stupide, j'oserais dire la réaction de l'homme. Le diable dit « Mais non, vas-y, dépasse ce que Dieu a dit. Tu vas pouvoir atteindre ton plein potentiel. » Et effectivement, l'homme n'a pas été déçu. Alors ce ne serait pas juste de dire que le diable est le seul responsable de la chute. Bien souvent, même parmi nous les croyants, on dit « à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute au diable ». Le diable n'a pas grand-chose à faire aujourd'hui, l'être humain est pécheur. En réalité, l'homme a sa part de responsabilité. Nous avons notre part de sa responsabilité. Tout ce que Dieu avait fait au départ était bon. Dieu avait même créé l'homme, il lui avait donné la vie, il lui prêtait sa compagnie et il l'avait couvert d'honneur et de majesté. Tout ce qui entourait l'homme et tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était et tout ce qu'il pouvait faire était un témoignage de la bonté et de la puissance de Dieu. Et malgré cela, nous avons choisi de croire le diable. Nous avons choisi de douter de Dieu. Nous avons choisi de suivre les mensonges du diable plutôt que d'écouter Dieu. Nous sommes passés d'une vie fondée sur la parole de Dieu, le cadre qu'il a fixé,
à une vie fondée sur la parole du diable, le non-respect du cadre. Je crée mon propre cadre. L'être humain ne l'a pas fait par ignorance, parce que nous savions parfaitement ce qui arrivait. Dans cette discussion entre Ève et le diable, on voit que Ève dit « Ah ben non, on ne peut pas y toucher, parce que si on touche à ça, Dieu nous l'a interdit, on va mourir. » On le savait, nous, l'humanité le savait. Nous nous sommes rebellés contre Dieu, non pas par ignorance, parce qu'on s'est laissé manipuler, mais nous l'avons fait par orgueil. Par orgueil. Comme le diable qui rêvait d'être l'égal de Dieu, ainsi l'homme s'est mis à rêver d'être Dieu. Et c'est exactement ce que dit le diable. Vous serez comme Dieu. Dieu sait très bien que vous serez comme lui et il ne veut pas que vous le soyez. Vous serez comme Dieu. Être à son image ne nous a pas suffi. Nous voulions être son égal, son rival et le supplanter. L'homme s'est mis alors à rêver d'absolu et de suffisance, des attributs qui sont propres à Dieu. Et avant même de poser le moindre acte pécheur, le cœur de l'homme fut acquis à une cause rebelle. C'est le jour où l'être humain a changé de camp, où il a retourné sa veste contre Dieu. C'est ça que nous lisons dans Genèse 3. C'est notre histoire. Lorsque Dieu descendit sur terre pour se promener comme il en avait l'habitude en compagnie de l'homme, il appela l'homme, comme nous l'avons lu, et il découvrit que son ami était désormais son ennemi, poignard dans le dos. Souillé par le péché, l'homme ne pouvait désormais plus vivre dans la présence de Dieu. Et tout comme le diable fut banni du paradis, Dieu chassa l'homme loin de sa face. Pour comprendre cette répulsion que Dieu a pour le péché, voyez simplement la répulsion entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'on allume une lampe, tout ce qui est ténèbres disparaît, tout devient clair autour de nous. C'est exactement la même chose. Dans la présence de Dieu, le péché ne peut pas subsister. Il n'y a qu'une seule voie pour l'homme, être banni. Il ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. L'homme, dans son orgueil, perdit sa position d'autorité dans le monde. Et c'est ainsi que, comme Jésus le dit, le diable devint le prince de ce monde. Il ne l'a pas toujours été. Qui commandait le monde avant lui ? Nous, les hommes. Nous représentions le Seigneur. Le diable est un usurpateur qui, encore aujourd'hui, influence le cours de l'histoire en inclinant le cœur des hommes à la révolte contre Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit au début d'Éphésiens, chapitre 2. Il parle du diable comme étant une puissance spirituelle qui continue à agir dans le cœur des hommes rebelles. Ce n'est pas un discours qu'on peut forcément entendre, ce n'est pas non plus quelque chose de tangible, de palpable ou de visible, c'est quelque chose qui se ressent dans notre cœur. Une tendance naturelle de l'humanité de se dire « je ne veux pas de Dieu, je veux assurer par ma propre force ». L'homme vivait dans un monde d'abondance. Désormais, Dieu annonce qu'il devra travailler dur pour avoir de quoi vivre. Désolé, mais ça vient de là le métro boulot dodo. Le travail à la base était une bénédiction et de quelque chose d'extrêmement gratifiant et agréable. Depuis la chute, c'est devenu quelque chose de difficile. Dieu dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Les relations homme-femme qui étaient parfaitement harmonieuses, aussi harmonieuses que celles au sein de la Sainte Trinité à l'image duquel l'homme et la femme ont été créés, seront désormais confuses. Dieu dit, tes désirs se portera vers ton mari et ton mari dominera sur toi. C'est le début de la guerre des sexes. Problème, confusion entre l'homme et la femme. Il y a quelque chose qui est là de très choquant dans le récit. La dernière fois que Dieu avait employé le terme « dominer », c'était pour parler du rapport entre l'homme et les animaux. Tu les domineras. C'est la première fois que ce terme est employé pour parler de la relation homme et femme. Les hommes maltraiteront les femmes. La conception de la vie, qui était aisée, sera désormais douloureuse. La révolte contre Dieu, quand on regarde un petit peu et quand on résume, la révolte contre Dieu a en réalité plongé l'humanité dans la vanité d'une brève existence, pénible, dans un monde en souffrance, aux relations compliquées, avant de retourner à la poussière. Métro, boulot, dodo, prise de terre, cimetière. Génération suivante, on recommence le cycle. Génération suivante. Ainsi, à chaque fois que nous réalisons la réalité de la condition humaine, qui est décrite en moindre détail quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, c'est Salomon qui philosophe sur le sens de la vie, et le refrain c'est « vanité des vanités ». Il réalise, il se dit, mais c'est incroyable, je suis extrêmement riche, j'ai tout, et il dit un jour je vais mourir et je vais laisser ça à des gens qui, je ne sais pas ce qu'ils en feront. Et il réalise, il y a une absurdité qui est là. Le philosophe athée Albert Camus dira aussi, tout est absurde. Oui, ça c'est la condition humaine. Il y a une absurdité, il y a une aliénation qui est là.
Ainsi, chaque fois que nous réalisons cela, nous nous rappelons que tel est le prix de la révolte contre Dieu. Ou plutôt, telle est la condition d'avoir le diable pour maître plutôt que d'avoir Dieu pour maître. Quand on relit Genèse chapitre 3, nous ne devrions pas non plus sous-estimer la chute et ses conséquences. Ce n'est pas simplement un événement isolé dans l'histoire. Le réflexe qu'on peut avoir quand on lit ces récits, c'est de se dire c'est pas de ma faute. Moi, j'y étais pas à cette époque-là. C'est pas moi qui ai désobéi à Dieu. Et parfois, on se dit si j'avais été là, j'aurais fait les choses autrement. Voilà, quelqu'un m'avait envoyé une fois une petite bande dessinée où on voyait comment Adam et Ève auraient dû réagir. Il y a Satan sous forme de serpent qui dit « désobéis à Dieu » et puis l'image suivante, on voit Adam et Ève qui font une brochette de serpent. Voilà. Est-ce qu'on aurait fait ça Nous aimerions dire que nous, on aurait assuré. Mais en réalité, cet événement, c'est plutôt la matrice dans laquelle nous naissons. C'est la matrice dans laquelle aujourd'hui nous grandissons, dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous mourrons. La révolte contre Dieu. Le péché est un trait spirituel qui se transmet d'une génération à l'autre. Si vous avez des enfants, vos enfants seront pécheurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes pécheurs. Et vous-même, vous êtes pécheurs parce que vos parents, vos grands-parents et ainsi de suite sont pécheurs. La révolte contre Dieu n'est pas qu'un événement isolé, ça nous concerne aussi. C'est le moule dans lequel nous entrons dans ce monde. Telle est l'histoire de l'homme depuis que le péché est gravé dans son cœur. Tel est tout ce qu'on peut voir si vous étudiez l'histoire des civilisations, des empires, de leur gloire ou de leur chute. Si vous regardez simplement le fonctionnement politique de la Belgique, par exemple, ou n'importe quel pays, le péché se vérifie. Quand on regarde simplement notre propre cœur, ok, il y a des choses qui vont dans nos vies, certes, et puis il y a des choses qu'on ne voudrait surtout pas que les autres le sachent, parce qu'on sait que c'est pas bien ce qu'on pense, ce qu'on fait parfois. Le péché, la révolte contre Dieu est la matrice dans laquelle nous vivons. Le passage de ce matin pose alors la question, resterons-nous à jamais enfermés dans le péché ? Notre sort restera-t-il à jamais scellé dans ce cycle de vanité, de souffrance et de mort, loin de Dieu. Genèse 3 nous invite à nous poser la question, y aura-t-il un jour où Dieu pardonnera ? Y aura-t-il un jour où Dieu apportera une solution pour qu'on puisse être sauvé ? Et quand bien même Dieu voudrait nous pardonner, comment s'y prendrait-il pour effacer nos péchés sans se trahir lui-même, lui qui est amour et justice. Parce que si Dieu est amour, c'est facile de pardonner. Mais s'il est justice, il doit effacer le péché, il doit punir le pécheur. Comment Dieu peut-il faire cela ? Voilà les questions que pose Genèse 3. Comment on peut se sortir de ce pétrin-là ? Comment on peut se débarrasser du péché ? Ainsi, quand on lit Genèse 3, se dessinent encore tous les contours de Noël. Je rappelle simplement ce que dira l'ange Gabriel à Joseph. Il dira « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Waouh ! C'est la solution. Mais on n'y est pas encore. Là, on est qu'au début de la Bible, on est encore au début de l'histoire de l'humanité. Dernier point, et je terminerai très courtement par ce point-là. Quand on lit le livre, quand on lit en particulier le récit de la chute, il y a un troisième point, et c'est vraiment le plus important à retenir. Ce passage nous rappelle également tout ce que Dieu a prévu. Ce que nous avons perdu, ce que nous sommes devenus, mais ce que Dieu a prévu. Parce que Dieu ne se contente pas de dire « Allez hop, loin de moi, et ça s'arrête là, je ne veux plus vous parler ». Dieu a prévu quelque chose. Il ne peut pas accepter que l'humanité qu'il a créée à son image, cette humanité qu'il aime et dont il est fier, reste dans cet état délabré. Dieu a prévu un plan, effectivement. Et ce plan se voit déjà dans ce que Dieu va dire. Le passage est très axé sur le jugement. On l'a lu, il y a Dieu qui descend, il dit à l'homme « Viens par ici ». Qu'est-ce que tu as fait ? Puis il dit, la femme, qu'est-ce que tu as fait ? Puis il se rend compte que le serpent les a tentés, enfin le diable, et puis il dit, pour le serpent, tel jugement, pour l'homme, tel jugement, pour la femme, tel jugement, et maintenant dehors. Quand on lit Genèse 3, on a dit, mais il n'y a que du jugement. Il n'y a pas que ça. En fait, c'est assez paradoxal, mais dans la Bible, à chaque fois que Dieu prononce un jugement, il y a aussi une dimension de grâce. Et ça va se préciser quand on avance dans toute l'histoire de la Bible, jusqu'à Jésus-Christ. L'Évangile, c'est ça aussi. Le message de l'Évangile que nous prêchons, et on le proclamera encore pendant la Sainte Seine, l'Évangile est à la fois jugement et grâce. Jugement pour ceux qui ne veulent pas y croire, grâce pour ceux qui y croient. C'est toujours comme ça. Quand Dieu prononce le jugement, il prononce aussi la grâce. Mais il appartient à chaque être humain alors de faire un choix. Et c'est ce qui se passe dans notre passage. Alors c'est vrai, il y a un jugement. À cause de l'homme, la création est maudite. Et pourtant, Dieu permet à la création de continuer à fournir à l'homme ce dont il a besoin pour subsister.
la nourriture, les matières premières, les matériaux pour construire des maisons, tout ce dont on a besoin. C'est vrai, désormais l'humanité engendrera péniblement des enfants, mais ces enfants seront toujours porteurs de l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il y aura toujours encore dans l'homme quelques éclats qui parlent de son Créateur. C'est vrai, l'homme devient mortel, mais Dieu lui permettra encore de vivre, et pour certains, de trouver sa face. Quand on regarde l'histoire des premiers hommes dans le livre de la Genèse, bon, outre le fait qu'ils vivaient très longtemps, bien quand même, certains d'entre eux étaient proches de Dieu, et Dieu les considéra même justes malgré leurs péchés. Abel, Seth, Enoch, Noé, Job, Abraham. Il y a un jugement, mais il y a encore la grâce de Dieu qui est là, comme un fil rouge qui commence au début de la Bible et qui va jusqu'au bout de la Bible. Alors c'est vrai que l'homme se découvre nu et vulnérable. Il y a ce récit où l'homme réalise qu'il n'y avait pas d'habits à l'époque. Alors il ne s'agit pas simplement d'une nudité physique, mais c'est surtout et avant tout une nudité spirituelle, une nudité de l'âme. C'est le fait de découvrir que l'autre pourrait nous blesser parce qu'il est pécheur. C'est le fait de découvrir que Dieu peut me juger et me condamner parce que j'ai péché. C'est le fait de savoir qu'en nos cœurs, il y a des choses honteuses et donc on veut cacher le péché. On veut se protéger du péché des autres. On veut avoir notre jardin secret. Parce qu'à cause du péché, nous n'avons plus cette liberté de nous montrer aux autres tels que nous sommes. Et ça, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Si certains d'entre nous ici avons un journal intime, on ne va certainement pas l'afficher à l'écran ou le donner à n'importe qui. C'est notre jardin secret. Parce qu'on ne veut pas être blessé, parce que les blessures et le mal sont une réalité en nous et tout autour de nous. Il y a cette honte, il y a cette peur, il y a cette culpabilité qui s'est installée. Et j'aime beaucoup comment Dieu y répond. En Genèse 3:21, on nous dit que Dieu couvrit l'homme et la femme avec des peaux de bêtes. Il y a là tout un geste qui est symbolique. Ce n'est pas simplement que Dieu dit « vous êtes moche, je vais vous habiller ». Il y a cette idée-là de se dire « je couvre ce qui fait la honte de l'homme, ce qui l'effraie ». Dieu respecte cette intimité, il la couvre et c'est une manière de dire que viendra un jour où Dieu couvrira aussi les péchés de l'humanité. Et ce n'est pas par hasard que ce sont des peaux de bêtes, parce que pour qu'il y ait des peaux de bêtes, il faut tuer des bêtes. Et d'une certaine manière, dès le début de la Bible, nous voyons la notion du sacrifice qui apparaît. Pour que quelque chose puisse couvrir le péché, il doit y avoir un sacrifice. Intéressant, puisque plus on va avancer, plus on va aboutir alors la loi de Moïse avec des sacrifices, jusqu'à Jésus-Christ, le sacrifice ultime par lequel tous nos péchés sont couverts. Mais ce qui est le plus flagrant dans ce chapitre, c'est la manière dont Dieu va parler au diable, dont Dieu va parler à l'ennemi de nos âmes. Dieu lui annonce que désormais, il va mordre la poussière. Mais bien plus, Dieu proclame qu'un jour, du sein de cette humanité déchue, d'une femme surgira un homme qui, dans la souffrance, mettra Satan en échec. C'est ça, Genèse 3:15. Quand Dieu dit « Je mettrai l'inimitié entre la descendance de la femme et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Le diable sera vaincu et toi, tu lui mordras le talon. » Une victoire dans la douleur, une victoire contre le diable dans la souffrance. C'est un verset très mystérieux qui pose ainsi la question au lecteur de savoir qui est ce Fils de l'homme qui apparaîtra pour renverser les œuvres du diable. Et c'est précisément ce verset-là qui, depuis le début de l'histoire de l'humanité, a guidé les croyants dans l'attente de cet enfant promis. À ce stade-là, les croyants de l'époque n'avaient pas tout le Nouveau Testament comme nous, et il y avait cette question de se dire, c'est qui cet enfant ? Et voilà pourquoi, quand vous continuez à lire le livre de la Genèse, on vous parle d'Abraham, qui n'arrive pas à avoir des enfants, et Dieu lui dit, il y a un de tes descendants qui serait une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et tout le début du livre de la Genèse se pose la question, qui est cet enfant ? Et donc, c'est là la raison pour laquelle vous avez aussi toutes les longues généalogies qu'on n'aime pas lire dans la Bible, qu'un tel est fils d'un tel, est fils d'un tel, un fils d'un tel, parce qu'il y a cette recherche de cet enfant promis qui vaincrait le diable, qui renverserait l'œuvre qui était l'œuvre de la chute. En ce début de l'Avent, alors que nous voyons tout doucement poindre l'espérance apportée par la naissance de Jésus, nous faisons mémoire de ces événements. Premier jour de l'Avent, mémoire de ces événements. Nous prenons conscience de notre humanité pécheresse et nous nous rappelons que nous avons besoin d'un sauveur. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas absolus. Nous avons été créés pour Dieu et le péché nous a éloignés de lui. Autant notre chute a été terrible,
autant notre relèvement sera glorieux. Autant les jugements de Dieu sont sévères, autant sa grâce surabondera. Nous voulons ainsi partager l'attente de tous ceux qui, avant nous, ont espéré en Jésus-Christ, sachant qu'un jour, il reviendra une deuxième fois pour nous sauver définitivement. Voilà comment l'apôtre Paul, ce géant de la foi, exprimait les choses aux chrétiens de Rome, et je terminerai simplement en le citant. Romains 16, 20, Paul écrit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. » Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, après avoir lu Genèse 3, nous faisons mémoire de qui nous sommes et nous prenons conscience qu'en toi nous trouvons notre Créateur. Seigneur, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous nous rappelons de ce jour où nous nous sommes rebellés contre toi. Seigneur, nous voulons aussi considérer que dans tes jugements, tu as aussi entrevu un moyen par lequel nous serions sauvés. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes au bénéfice de ce salut et que cette restauration promise est en route par la présence de ton Esprit dans notre cœur et dans ton Église. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, te glorifier pour cela et te demander de nous aider à chérir ces choses, Seigneur Dieu, ces réalités, qu'elles ne soient pas simplement, Seigneur Dieu, des vérités dans la culture générale chrétienne, mais qu'elles façonnent aussi la vision que nous avons de nous-mêmes, de notre prochain et de notre monde en perdition. Que ta vérité, Seigneur, nous conduise ainsi à t'aimer davantage, à aimer notre prochain et à aspirer à la sainteté et à hâter ta venue, Seigneur, comme tu nous le demandes dans ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Les responsables des ados m'ont demandé de rappeler aux ados qu'à présent, après le message, ils sont invités à rejoindre leur moniteur dans les sous-sols. Merci Yves pour le passage de ce matin. Avant de passer au chant de préparation à la Sainte Seine, je me suis rendu compte que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait chanter 2 chants. Et après le premier, je suis venu. Donc j'avais prévu ce matin le chant Ébloui. Et nous allons le chanter avant de passer au moment de la Sainte Seine. Ébloui
Le chant que j'ai choisi pour l'introduction à la Sainte Seine, c'est « Devant ton autel ». C'est un chant qui apparemment n'est pas connu dans cette communauté. Et donc nous allons passer la musique de YouTube avec les paroles affichées ici afin que nous puissions l'entonner ensemble. Si jamais vous le connaissez, entonnez-le de tout votre cœur. Si vous ne connaissez pas, écoutez-le et prenez-le comme une prière. Regarde, oh Dieu, notre pays, son cœur est loin de toi. Vois ton Église implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint.
maintenant partager le repas du Seigneur. Pour rappel, comme Yves en a parlé il y a quelques instants, Dieu a préparé un plan pour nous sauver. Dès la création, dès la Genèse, dès Genèse 3, un plan a été conçu par le Seigneur pour couvrir nos péchés. Comme il l'a expliqué, la lumière ne peut pas subsister avec les ténèbres, et nous sommes ténèbres, mais Dieu a instauré le sacrifice. D'abord les animaux, le sang des animaux couvrait le sacrifice de manière temporaire, mais Jésus, Dieu, a voulu couvrir nos péchés de manière éternelle, de manière à ce que nous puissions vivre avec lui éternellement. Et il l'a fait en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, donc il a envoyé son Fils sur terre afin de vivre et de mourir pour nous. Jésus-Christ a parlé de la bonne nouvelle, il a parlé du royaume de Dieu. Il s'est donné, il n'est pas mort, il s'est donné en sacrifice sur la croix à notre place, pour que son sang qui coule, son sang qui a coulé couvre nos péchés, afin que nous puissions nous présenter un jour devant Dieu, purifiés, blancs comme neige, à travers le sang de Jésus-Christ. Nous sommes toujours pécheurs, mais nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, mais pas seulement, sinon ça n'aurait pas de sens. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu cette mort qui nous tenait prisonniers, qui nous mettait des entraves. Jésus-Christ est ressuscité et il nous ouvre la voie pour l'éternité. Et la Bible est claire, c'est en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc il est dit, il suffit de croire. Croire que Jésus est Fils de Dieu, croire que Jésus est mort, mais croire aussi que Jésus est ressuscité. Et pour toutes ceux et celles qui croient cela, dans un instant, je vous inviterai à venir partager le pain et le vin, qui symbolisent le dernier repas que Jésus a passé avec les disciples, avec les apôtres. Ce dernier repas, nous allons lire maintenant en Matthieu 26, 26 à 29, ce repas qui nous demande de nous remémorer chaque dimanche, afin de nous souvenir du cadeau merveilleux qu'il a fait pour nous. Matthieu 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vais appeler ceux qui sont préposés à la Sainte Seine, au repas du Seigneur. Si Daniel, Tim, Samuel, Léo, bien sûr Yves, Nunzio, et je pense que Manu n'est pas là. Donc, si vous pouvez déjà venir, il est en bas, donc vous pouvez venir près de moi. Et André, merci André. Je vais inviter Nunzio à venir prier pour le pain et pour le vin. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus-Christ qui a pris le fardeau de nos péchés sur la croix de Golgotha. Père, c'est à chaque fois que je le dis, mais c'est avec vraiment reconnaissance, avec amour que nous voulons te dire merci. Car par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu nous sauves du salaire du péché qui est la mort éternelle. T'exprimons toute notre reconnaissance, Père, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous. Gloire à toi, Père. Mais nous savons, Seigneur, que ton Fils Jésus-Christ est Jésus, et il est ressuscité, notre Sauveur est vivant. Merci, Père, pour toutes ces bénédictions pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'invite tous ceux et celles qui ont fait ce choix de croire en Jésus-Christ et de le suivre, qui sont passés par les eaux du baptême, à vous lever pour participer au repas du Seigneur. Si vous êtes de passage dans la communauté, si vous êtes passé par les eaux du baptême, vous êtes en règle, dans votre communauté, vous pouvez aussi partager le repas ce matin avec nous.
Et nous entonnerons dans un instant « Attaché à la croix ». Que sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur la croix, attaché. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, me délivrer. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le bon Rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, pour qu'elle prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, me délivrer. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes œuvres viles et brisées, et chargé de mes maladies, il nous demande de sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, me délivrer. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, pour sauveuse rendue au ciel, il revient au profond des mystères, pour bonheur sera l'éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, me délivrer. Attaché à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment merveilleux encore que nous venons de passer. Nous prenons souvent la Sainte Seine en étant un peu tristes, Seigneur, mais c'est une victoire, Seigneur. Ton passage sur la croix est une victoire qui nous donne cette vie éternelle avec toi, Père. Nous voulons te remercier encore ce matin pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons entonner un chant pendant que nous allons faire passer les offrandes,
urnes pour les offrandes, après quoi le culte prendra tout doucement fin. Et le chant que j'ai choisi pour terminer le culte, c'est le roi dans sa splendeur. Je vous invite à vous lever. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est